Et joliment dans la présence du Seigneur. Dis à ton voisin, bienvenue à Livingstone. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, je vais enseigner. Je vais enseigner. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu es béni d'être là? Est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que tu es béni d'être là? Alors ce matin, on va avancer un peu dans notre message du mois de janvier. Nous avons commencé à parler de la vision. Amen. Et je fais un rappel pour ceux qui ont tiré les cours. On a dit que la vision, c'est la révélation d'un plan divin à un moment de notre vie. La vision, c'est un message divin. Donc la vision, c'est un rêve que Dieu nous donne à un moment, d'accord? À un homme, un rêve que Dieu donne à un homme éveillé et qui l'empêche de dormir. On a aussi dit que la vision, c'est le visionnage de nos yeux spirituels d'une partie des choses que Dieu a prévues. Donc le visionnage de nos yeux spirituels d'une partie des choses que Dieu a prévues. Alors quelle est l'implication de la vision? La vision implique deux choses. La première chose, ce sont les nouvelles choses. Chaque fois que Dieu vous donne une vision, il veut accomplir pour vous de nouvelles choses. Quand Dieu nous dit qu'en 2023, il veut accomplir des exploits, Dieu est en train de nous dire qu'il veut faire de nouvelles choses. Voilà. La vision de 2023, c'est la volonté de Dieu pour nous d'accomplir de nouvelles choses. La deuxième implication de la vision, c'est le sens même de notre vie. Lorsque Dieu veut donner un sens à votre vie, il vous donne une vision. Lorsque Dieu veut donner une signification, d'accord, à votre vie, il vous donne une vision. Tous les gens qui ont eu un sens à leur vie, qui ont découvert le sens de leur vie, ont découvert une vision. Alors, c'est quoi l'authenticité ou bien comment on peut authentifier la vision? La vision est authentique à partir du moment où son intérêt se porte sur les autres. D'accord? Quand Dieu donne la vision à un homme, ça ne concerne pas que lui, ça concerne d'abord les autres. Tout ce que Dieu a appelé, il les a appelés pour d'autres personnes. Quand Dieu appelait Moïse, il ne l'appelait pas simplement pour faire de lui un roi ou un berger, il l'appelait pour le délivrer donc de son peuple. Quand Dieu appelait comment il s'appelle, Gédéon, il n'appelait pas Gédéon pour faire de lui le juge en Israël, mais il appelait Gédéon pour délivrer Israël des Madianites. Quand Dieu appelait David, il ne voulait pas seulement en faire un roi pour qu'il puisse profiter de tout le privilège de la royauté, mais Dieu appelait David justement pour sauver Israël de Goliath et pour orienter Israël dans sa masse avec lui. Donc l'authenticité de la vision se voit dans l'intérêt de la vision. La vision est une solution divine. Comment on sait qu'une vision est authentique? Ça veut dire qu'elle apporte une solution. Quand Dieu parle à un homme, il lui parle pour apporter une solution. L'authenticité de la vision, elle ne manque pas de provision. Je l'ai dit, l'absence de la provision est le sens, est la signification, ou bien comment je dis ça, est l'explication que vous n'êtes pas dans la vision. Quand Dieu donne une vision à un homme, il ne manque pas de provision. Parce que pro est le préfixe qui veut dire avant, mais c'est aussi le préfixe qui veut dire pour. Donc la provision, c'est l'ensemble des ressources que Dieu met à part, d'accord, pour une vision qu'il donne à un homme. Alléluia. Le quatrième moyen par lequel on peut voir l'authenticité de la vision, c'est que la vision vous garde éveillé. Quand vous êtes un homme qui a reçu une vision de Dieu, vous ne dormez pas. Vous dormez très peu. En fait, aussi longtemps que vous n'avez pas accompli le mandat de Dieu, il vous est difficile donc de trouver le sommeil. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu puisses voir. On a parlé de la confirmation de la vision et on a dit que la vision est toujours confirmée. On peut demander confirmation à Dieu pour dire: Seigneur, ce que tu m'as montré dans mon rêve, est-ce vraiment toi qui m'as parlé? Gédéon a demandé plusieurs confirmations et il les a reçues. Alléluia. Souvent aussi, Dieu peut susciter d'autres personnes qui auront aussi une confirmation, qui pourront dire: oh, j'ai fait un songe, je t'ai vu là, je t'ai vu là. Hier, j'ai écrit un pasteur, un grand homme de Dieu que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Une fois, j'étais en train de dormir et Dieu m'a montré son image. Et Dieu m'a dit: tu vois cet homme, il est le prochain que je vais faire voyager dans leur dénomination.
Donc, depuis un moment, on s'est rencontrés à Boaké. Je n'ai pas eu le temps de lui partager ça. Depuis un moment, ça me montait chaque fois. Et hier, j'ai pris mon message, j'ai fait un vocal. J'ai dit, man of God, papa, bishop, voici ce que j'ai reçu. Dieu m'a dit, tu es le prochain qui va voyager dans votre dénomination. Et il m'a dit, bishop, Dieu vient de te parler vraiment. Parce qu'en réalité, j'ai reçu une mission de mon père spirituel. Et donc, les travaux de l'église m'ont retardé dans cette mission-là. Je suis justement appelé à voyager, aller dans des nations, mais maintenant, il dit ton message vient me confirmer que c'est la saison. Il dit ton message vient me confirmer que c'est la saison. Donc une vision est toujours confirmée. Une vision authentique est toujours confirmée. Souvent Dieu te donne le même rêve 2 fois. Comme Pharaon par exemple, il a reçu le rêve 2 fois. Il a rêvé une première fois, c'était des vaches. Une deuxième fois, c'était des épis. Alors, on a parlé des catalyseurs de la vision. Les catalyseurs, c'est quoi? C'est un ensemble de choses qui te facilitent la réception de la vision ou bien qui provoquent la vision. Et j'ai parlé le dimanche dernier du jeûne et de la prière. J'espère que tu es en train de jeûner pendant ces 12 jours. J'espère que tu es en train de jeûner pendant ces 12 jours. J'espère que tu n'as pas encore pris un crédit de jeûne. J'espère que tu ne manges pas riz couché le matin. Ou bien j'espère que tu ne manges pas placali couché le matin. J'espère pour toi que tu es en train de jeûner. Toute notre année, j'ai failli dire toute notre année scolaire, toute notre année spirituelle sera déterminée à partir de ces 12 jours de jeûne que nous sommes en train de réaliser. Livingstone, si ce n'était pas important, je ne serais pas là samedi en train de prier. Si ce n'était pas important, je ne reviendrai pas dimanche le soir en train de prier. Je sais que tout ce que mon année 2023 sera est en train d'être déterminé à partir de ces 12 jours. À partir de ces 12 jours. Donc ceux qui veulent s'extraire et qui veulent se soustraire, je ne pense pas que vous êtes animés de la sagesse de Dieu. Le diable est simplement en train de vous séduire. Donc il faut jeûner pour catalyser, pour enfanter, pour provoquer la vision. Mais il faut aussi prier. Parce que souvent la vision que Dieu donne est simplement la réponse à la prière de quelqu'un. Voici ce qu'on a dit les 2 dimanches précédents. Maintenant, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux additionner? Est-ce que je peux multiplier? Est-ce que je peux catapulter? Est-ce que je peux aller en profondeur? Donne-moi un amen si tu veux. Ce matin, je veux commencer en vous parlant de l'assurance de la vision. Livingstone, chaque vision que Dieu donne à un homme l'effraie. Quand Dieu te parle, ça te fait peur. Hello? Quand Dieu te parle, ça te fait peur. Si tu as reçu quelque chose qui ne t'effraie pas, c'est que Dieu ne t'a pas parlé. Parce que ce que Dieu dit à un homme de faire est au-delà de ses propres forces. Ce que Dieu dit à un homme d'accomplir est au-delà même de sa propre imagination. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est ce que j'appelais l'assurance de la vision. Il y a des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour être certain que ce que Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Laissez-moi vous dire que la vision, c'est à la fin qu'elle parle. On sait qu'un homme a reçu une vision de Dieu, que lorsque le temps finit par lui donner raison. Il y a 3 années, 4 années en arrière, je disais que nous construirons un temple climatisé. Il y a des gens qui sont partis de cette église parce qu'ils n'ont pas cru. Nos offrandes à l'époque c'était 2600. Et la question que plusieurs se sont posées, comment on peut construire un temple climatisé alors qu'on ne peut pas acheter un seul micro? 4 années après, le Seigneur nous a donné raison. Donc c'est à la fin que la vision même parle. Parce que la vision, c'est la fin que tu vois. C'est la fin d'un événement. C'est la fin d'une vie. C'est la fin d'une existence que Dieu te montre. Donc c'est quand cela arrive au terme que tu peux dire, il y a 20 ans de cela, Dieu m'a dit. Et ce que Dieu m'a dit, il est en train de le réaliser. Alléluia. Prenons nos Bibles ensemble. Dans le livre de Nombre, au chapitre 23, lisons le verset 19. Nombre, chapitre 23, verset 19. Nombre, chapitre 23, verset 19. Baisse un peu mon retour ici. Nombre, chapitre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Donc, Dieu dit toujours ce qu'il va faire. Dis à ton voisin, Dieu dit toujours ce qu'il va faire. Dieu dit toujours ce qu'il va faire. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il te l'annonce. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il te l'annonce. Première assurance. Deuxième chose, Dieu exécute toute sa volonté.
Dieu exécute. Quand Dieu veut quelque chose pour toi, aussi longtemps que tu es responsable dans les choses qu'il te demande, il finit par exécuter tout le plan qu'il a pour toi. Écoute-moi, Dieu réalise ses desseins. Dis avec moi, Dieu réalise ses desseins. Peut-être que tu ne le comprends pas bien. Allons-y ensemble dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 46. Je vais lire pour vous les versets 10 et verset 11. Ça, ce sont mes versets à moi. Ce sont mes versets. C'est pour moi que ça est dans la Bible. Ésaïe 46, versets 10 à 11. C'est pour moi, ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. Je te raconte un peu mon histoire. Il y a 6 années en arrière, d'accord, Dieu me disait de commencer le ministère Livingstone Calling International. Et moi, je pleurais tous les jours de minuit jusqu'à 6 heures. Minuit jusqu'à 4 heures, le temps de me laver, aller au travail. Et je disais à Dieu ceci: je ne sais pas prêcher. Et je disais à Dieu, je ne connaissais pas la Bible. Et je disais à Dieu, comment est-ce que je pourrais être capable de prêcher un message tous les dimanches jusqu'à la fin de ma vie? Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je disais, Seigneur, pas moi, dis à quelqu'un d'autre de le faire. Je ne suis pas suffisamment qualifié et outillé pour le faire. Et un jour, pendant que je pleurais, Dieu m'a dit, prends ta Bible. Ma Bible était juste à mon chevet. Il m'a dit, prends ta Bible. Regarde Ésaïe le chapitre 46. Lis, s'il te plaît, le verset 10. Et Dieu m'a donné l'assurance qu'il ne m'abandonnera pas pour cette vision. Voici ce que Dieu m'a fait lire. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui va arriver. Donc ce qui doit arriver, Dieu te l'annonce toujours. Il dit, et longtemps d'avance. Ça veut dire qu'avant même que toi tu ne penses à faire quoi que ce soit, Dieu t'a déjà annoncé cela. Mon fils, être pasteur, c'est pas au moment où tu es en train de pleurer là que j'ai décidé. Avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, j'avais déjà décidé cela. Et regarde, il dit, ce qui n'a pas encore été accompli. J'aime cette partie-là. Ça veut dire que quand Dieu donne une vision à un homme, il lui donne une vision pour des choses qui n'ont pas encore été faites. C'est pourquoi je vous dis toujours que Dieu ne m'a pas appelé pour être un pasteur de plus. Dieu m'a appelé pour manifester une facette de lui que les hommes n'ont pas encore vu. Dieu m'a appelé pour accomplir ce qui n'a pas encore été accompli. Il dit, mes arrêts subsisteront. Ça veut dire que ce que Dieu a décidé, ça reste définitivement. Et puis il dit, j'exécuterai toute ma volonté. Hey! Quand j'ai commencé à lire ça, j'ai commencé à trembler. Donne-moi le verset 11. Et puis il dit, c'est moi. Parce que j'ai interrogé le Seigneur. Je disais à Dieu, mais qui viendrait dans l'église d'un ancien comme moi? Qui viendrait dans l'église de quelqu'un comme moi? Certainement que les gens parleraient de moi dans la ville et personne ne viendrait. Et Dieu m'a dit, lis le verset 11. Et puis il m'a dit, c'est moi qui appelle de l'Orient l'oiseau de proie. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient. L'Orient c'est l'Est. Il dit, c'est moi qui vais venir de quelque part. L'oiseau de proie. Quelqu'un qui va venir t'écouter. C'est moi qui le vais venir. Il dit, c'est moi qui vais venir d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Donc il me disait que les hommes dont tu as besoin pour réaliser cette vision là, c'est moi qui vais les faire venir. Il dit, écoute bien mon fils, je l'ai dit, ce que je t'ai dit, je le réaliserai. Il dit, ce que j'ai conçu, la vision que j'ai conçue, je l'exécuterai. Regarde, le verset n'est pas pour toi, hein, c'est mon verset. C'est mon verset. Quand j'ai fini de lire ça, j'ai pris de l'assurance. J'ai pris de la confiance. J'avais compris ce jour-là que je n'étais pas seul. J'avais compris ce jour-là que la vision était authentique. J'avais compris ce jour-là que Dieu m'avait réellement appelé. À l'époque, je disais Livingstone Calling International. Les gens me disaient, mais ça c'est une église américaine. Les gens se moquaient de moi. Cette semaine, j'ai partagé ma publication quand j'étais en train de prêcher au Libéria. Quand je prêchais, que je disais des mots en anglais, les gens se moquaient de moi. Je vous ai dit, une dame m'a appelé de la Belgique. Elle m'a dit, mais Edmond, tu es drôle. J'ai dit, pourquoi je suis drôle? Elle dit, mais comment tu peux parler en anglais à des francophones qui sont devant toi? Mais tu fais rire toi. J'ai bien envie de voir à quoi son visage ressemble. Maintenant que je peux parler au Libéria, maintenant que je peux parler au Nigeria, maintenant que je peux prêcher au Ghana, j'ai bien envie de voir à quoi son visage ressemble. Écoutez-moi bien, la vision c'est la finalité. Au moment où vous commencez la vision, vous avez l'impression d'être drôle, vous avez l'impression d'être bête, vous avez l'impression d'être fou. Mais ne faites pas attention à ce que les hommes peuvent dire ou penser. Attachez-vous à ce que Dieu vous a dit. Prenez assurance et marchez avec Dieu. Je ne sais pas qui entend ma voix, mais cette année, Dieu accomplira des exploits pour toi. Et je dis, je ne sais pas qui entend ma voix, mais Dieu accomplira pour toi des exploits. Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien. Il n'y a pas une vision que Dieu donne à un homme dans laquelle il n'est pas impliqué.
dans laquelle sa responsabilité n'est pas demandée. Tout ce que Dieu m'a dit, ça aurait pu être de belles paroles si je n'avais pas pris sur moi l'engagement et la responsabilité de courir après la vision, de courir avec la vision. Dieu peut te dire certaines choses, mais il y a des choses qu'il ne ferait pas pour toi. Dieu peut t'annoncer certaines choses, mais il y a des choses. Dieu peut dire qu'il bâtira pour toi une maison. Mais tu vois, si tu ne te lèves pas pour aller demander le prix d'une brique, il n'y a aucune maison qui vient comme ça, clé en main, qui tombe du ciel et qui atterrit sur la terre. Il n'y en a aucune. Dis à ton voisin, il n'y en a aucune. Donc l'homme est impliqué et l'homme a une responsabilité dans tout ce que Dieu lui demande de faire. Je le disais hier quand je faisais ma vidéo, je dis les gens n'ont pas bien compris le christianisme. Les gens pensent qu'en venant à l'église, il y a un Dieu qui est là. Quand tu vas t'asseoir, tu cries à lui, demain il commence à faire toutes choses pour toi. Beaucoup de personnes sont venues à l'église, ont été déçues. Pourquoi? Parce que leur compréhension de ce que est la masse avec Dieu n'était pas la bonne. Livingstone, il n'y a rien que Dieu fait sans la participation de l'homme. Il n'y a rien que Dieu fait sans la partition de l'homme. Il n'y a rien que Dieu fait sans qu'un homme ne soit engagé. Dieu ne peut pas te bénir malgré toi. Dieu te bénit avec toi. Livingstone, écoutez-moi bien. Et je pense que c'est la partie essentielle de ce message. Ceux qui ne vont pas se lever cette année ne verront pas des exploits. Ils diront, mais Dieu a dit qu'il fera des exploits. Oui, Dieu a dit. Mais qu'est-ce que tu as tenté? La Bible dit que l'Éternel s'est souvenu d'Anne. Ça veut dire qu'il a rendu féconde. Mais la Bible dit que Elkana connu Anne. Le verbe connaître dans la Bible, ça veut dire qu'il est allé vers elle. Ça encore tu ne comprends pas. Ça veut dire qu'ils sont allés dans la chambre. Il a préparé la chambre et puis il a fait les affaires. C'est Marie seule qui a eu Jésus sans connaître un homme. Toi, tu n'es pas Jésus, tu ne fais pas partie de la maison de Marie. Tu comprends? Ça veut dire que pour qu'un enfant normal naisse, il faut l'implication d'un homme, il faut l'implication d'une femme, si Dieu le veut. Dieu peut le vouloir, mais aussi longtemps qu'un homme et une femme ne sont pas engagés, rien n'arrivera comme bébé. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu a rendu l'homme responsable de ce qui lui arrive. Dieu a rendu l'homme responsable. Écoutez-moi bien, c'est le nom de Satan qui est gâté. Sinon, Satan même, il ne peut rien faire dans votre destinée. Parce que la Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur. Il dispose à son avantage, même ses ennemis. Ça veut dire que quand tu es en train de marcher dans la vision, c'est que tes ennemis font concours à te propulser plus loin. Je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont attaqué hier. Je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont méprisé hier. Je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont flagellé hier. Parce que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était le plan de Dieu pour me propulser. En fait, là où les gens pensaient me retarder, ils m'ont fait prendre un raccourci. Là où les gens pensaient m'emmener derrière, ils m'ont fait avancer. Donc c'est le nom de Satan qui est gâté. C'est le nom de Satan qui est pourri. Sinon, si tu veux vraiment, Satan même ne peut pas t'arrêter. Si tu veux vraiment, Satan même ne peut pas t'arrêter. Donc cette année, si tu n'es pas béni, ce n'est pas la faute de Satan, c'est ta faute. Cette année, si tu n'as pas avancé, ce n'est pas la faute de Satan, c'est ta faute. Cette année, si tu n'as pas accompli quelque chose de grand, ce n'est pas la faute de ta maman, ce n'est pas la faute de ton papa, c'est pas la faute, c'est ta faute. Nous avons à l'église des gens irresponsables. Un irresponsable, c'est quoi? Un irresponsable, c'est quelqu'un qui indexe l'autre comme étant la cause de son malheur. Quand quelque chose lui arrive, il cherche dans l'église qui est contre lui. Il cherche dans la famille qui est contre lui. Il cherche dans l'entreprise qui est contre lui. C'est ça un irresponsable. Aussi longtemps que tu n'as pas ouvert une porte, aucun démon ne peut rentrer dans ta vie et exploiter cette porte. Aussi longtemps que tu n'as pas ouvert une brèche, tu n'as pas laissé une entrée à Satan, il ne peut pas rentrer dans ta vie et faire quelque chose. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Donc quand quelque chose t'arrive, ce n'est pas le sorcier, c'est ta faute à toi. Quand quelque chose t'arrive, ce n'est pas Dieu, c'est ta faute à toi. Un irresponsable, c'est quoi? Un irresponsable, c'est quelqu'un qui compte sur l'autre pour devenir ce que Dieu a dit qu'il doit être. Un irresponsable, c'est quelqu'un qui croit que son papa, les millions de son papa sont pour lui. C'est quelqu'un qui croit que les millions de sa tante sont pour lui. Et il peut se mettre à la télé ou bien sur Facebook et dire, oh, mon papa ne m'a pas aidé. Ou bien ma tante ne m'a pas aidé. Les millions de ta tante ne sont pas pour toi. Les millions de ton papa ne sont pas pour toi. Un homme qui est responsable, il comprend qu'il doit se lever, se battre, s'engager et devenir ce que Dieu a dit qu'il devienne. Gloire à Dieu si Dieu lui donne une aide. Gloire à Dieu si un homme vient l'aider. Mais même si un homme ne vient
pas. Il court dans sa destinée et il devient ce qu'il doit devenir. Les gens qui restent à la maison attendant que leur oncle vienne, les gens qui restent à la maison attendant que leur tante vienne, finissent frustrés, finissent par devenir des sorciers et des jaloux. Un irresponsable, c'est quoi? Un irresponsable, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qui est exigé. Tu es irresponsable quand tu ne jeûnes pas. Écoute-moi bien, ton pasteur peut t'aimer, mais je n'irai pas à la croix pour toi. Ma femme est trop belle, mes enfants sont trop petits. Arrivé un moment, je te laisse. Arrivé un moment, je te laisse. Si tu ne comprends pas que la vie que tu mènes est tellement difficile que toi-même tu dois faire les 40 jours de jeûne, je n'irai pas faire ça pour toi. Je n'irai pas. Regarde, quand ma consécration devait venir, j'ai fait pour moi. Quand ta consécration viendra, fais pour toi. Fais pour toi. Un irresponsable, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qui est exigé et qui veut le même résultat que les autres. Tes amis étudient, toi tu n'étudies pas, tu pleures parce que tu n'as pas eu examen. Tes amis vont à l'école, toi tu ne vas pas à l'école, tu te promènes. Et puis quand les amis arrivent, tu pleures pourquoi tu n'as pas eu. Mais tu es un irresponsable. Tes amis sont à l'école en train de suivre les cours. Tu ne suis pas les cours, hein. Tu es en train de perturber les cours. Et tu te donnes à la fin que tu n'as pas une bonne moyenne. Et quand tu interroges, tu dis non, c'est parce qu'il n'y a pas la climatisation à la maison. Quand tu interroges, tu dis c'est parce que ton papa n'a pas payé la scolarité. Tu es un irresponsable. Si tu continues comme ça, tu vas échouer. On va te donner le prix Nobel de l'échec. On va te donner le prix Nobel de l'échec. Livingstone, Dieu a une vision pour vous. Trouvez-la. 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 Ce matin, j'étais dans ma retraite hier. Est-ce que vous voulez que je vous explique ce qui m'est arrivé? J'ai eu du mal à dormir cette nuit parce que l'affichage de la climatisation est lumineux. C'est-à-dire quand ça met le degré là, c'est lumineux, tu vois, non? Tu comprends ce que ça veut dire? C'est en lumière, lumière blanche. Vous savez, quelle que soit la taille d'une lumière, plus il y a de ténèbres, plus son éclair est puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la petite lumière là, c'est simplement, ça éclaire toute la chambre. Et j'ai lutté avec la télécommande. Comment faire pour enlever la lumière? Parce que j'ai du mal à dormir dans la lumière. Et Dieu m'a dit, tu vois, c'est exactement ce qui arrive aux enfants de Dieu. Ils sont dans les difficultés parce qu'ils ne savent pas certaines choses. Tu vois, tu aurais dormi tranquillement si tu savais comment on enlève ça. Est-ce la responsabilité de Dieu d'enlever ça pour toi? J'aurais dû peut-être chercher l'information plus tôt. Dieu a une vision pour toi, tu dois la trouver et courir avec. Dieu a une vision pour toi, tu dois la trouver et travailler avec cette vision. Dieu a une vision pour toi, tu dois la trouver et exécuter cette vision. Cette vision. Dieu a quelque chose pour toi. C'est ta responsabilité. Ce que tu deviens dans ta vie, c'est ta responsabilité. Hein? Hey, Kakalou Kapara. Ce que tu deviens là, c'est la conséquence de tes choix. Arrête d'accuser les gens. Arrête d'accuser les gens. Je suis le premier responsable pour tout ce qui ne fonctionne pas dans cette église. Et Dieu est le responsable pour les choses qui marchent. Je suis le premier responsable. Je ne sais pas me défiler. Je ne sais pas. Je prends la responsabilité et puis après je peux gronder qui de droit. Mais je suis le premier responsable pour les choses qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'il y a un message que Dieu m'a donné. C'est le message de la responsabilité. Quel que soit ce que Dieu a prévu que tu sois, tu ne le seras jamais si tu ne t'engages pas. Quel que soit ce que Dieu a prévu que tu sois, tu ne le seras jamais si tu ne t'engages pas. Livingstone, laissez-moi vous dire que chaque vision a des combats. Chaque vision a quoi? C'est sur ça que je vais finir. Chaque vision a quoi? Vous ne parlez pas. André, je suis en train de vous accuser ce matin. Chaque vision a quoi? A des combats. Chaque vision a des combats. Chaque vision a des combats. Et je vais partager avec vous, dans la suite de mon message, les 5 combats que vous pouvez avoir chaque fois que vous recevez une vision. Chaque fois que je lance une vision, ou bien chaque fois que Dieu vous donne une vision, laissez-moi partager avec vous les 5 combats que vous pourrez avoir. Le premier combat, le premier niveau de combat, c'est le niveau des émotions et des croyances. Le niveau des quoi? Le niveau des quoi? Des émotions et des croyances. Je vous ai dit, quand Dieu vous parle, ça vous effraie. Ça vous effraie. Tous ceux à qui Dieu s'est révélé, ils ont été effrayés. Moïse en premier,
Gédéon, la femme de Manoah et son mari Manoah, quand ils ont vu que c'était l'ange de l'Éternel, ils ont dit on est mort, on a vu Dieu, on est mort, on est mort. Quand Dieu vient te parler, ça t'effraie. Ça t'effraie. Et beaucoup de personnes justement restent au niveau des émotions. Beaucoup de personnes restent au niveau des inquiétudes et n'avancent pas. Tu sais, beaucoup de personnes stagnent simplement parce que la peur les empêche de partir. La peur est une force qui maintient un homme dans le statu quo. Écris ça. La peur est une force qui maintient un homme dans le statu quo. Les gens qui n'entreprennent pas, ce sont des peureux. Les gens qui ne tentent pas, ce sont des peureux. Les gens qui ne savent pas. Cette année, Dieu nous a dit tentez de grandes choses pour ceux qui ne vont pas tenter. Ils auront simplement eu peur. Nombre le chapitre 14, le verset 24. La Bible dit exactement, Moïse va envoyer 12 espions. Ils étaient à Kadesh Barnea. Il va envoyer 12 espions pour aller explorer donc le territoire de Canaan. Et voici le rapport que quelques-uns vont faire. Mais la Bible dit, quand les 10 premiers espions ont fait ces rapports, ils ont dit, oh, nous sommes comme des sauterelles au pied des fils d'Anak. Ils ont dit, il y a bel et bien, d'accord, le lait et le miel. Voici les grappes de raisin que nous avons envoyées. Mais ils ont dit, il y a des géants là. Il y a des géants là. Maintenant, la Bible dit que le peuple est tombé dans une forme de peur. Et ils ont dit, mais pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Pourquoi ne sommes-nous pas morts dans le désert ou bien ne sommes-nous pas morts en Égypte? Ils ont dit, on va se choisir notre leader pour retourner. Mais la Bible dit, un monsieur s'est levé, il s'appelait Caleb. Oh, donne-moi Nombre chapitre 14, verset 24. La Bible dit que parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a été animé de quoi? Il a été animé de quoi? Il y a un esprit duquel tu dois être animé. Quand tu es animé de cet esprit-là, tu n'as plus peur. Hey, on est déjà né. L'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Quand là-bas, si je suis couché, est-ce que je peux tomber encore? Je suis déjà né. Je suis déjà né. Il y a un esprit, quand tu es revêtu de l'esprit, tu es comme un cabri qui est mort. Il n'y a rien qui te fraie. Il n'y a rien qui te fait reculer. Il n'y a rien qui te stagne. Chaque fois que tu sens quelque chose de nouveau, tu cours. Si ta tête a cogné le mur, tu reviens, tu t'engasses encore. La Bible dit, Caleb a été animé de notre esprit. Il y a un esprit duquel tu dois être animé. Ah, je ne sais pas si je prêche ici ce matin. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher ici. Mandedou Soura. Soura, Soura. Soura, Soura. Il dit, il a pleinement suivi ma voix. Il y a un esprit, si tu n'es pas animé de cet esprit, tu ne peux pas suivre la voix de Dieu. Livingstone, la voix de Dieu est une voix difficile. Je ne sais pas où vous avez prêché que c'est facile. C'est la voix de Dieu, tu vas trouver l'or, tu vas trouver le lait, tu vas trouver le miel. Mais c'est une voie difficile. Il faut un esprit pour marcher dans la voie de Dieu. Et la Bible dit que Caleb a été animé de notre esprit. Il a pleinement suivi ma voix. Et Dieu dit, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé. Écoute-moi maintenant. Ce que Dieu t'a permis de voir, c'est ce qu'il t'a donné. Ceux qui sont ici ne comprennent pas mon message. J'ai dit ce que Dieu te permet de voir, c'est ce qui est pour toi. Quand il leur a dit d'aller à Canaan, ils ont vu. Caleb a dit mais c'est ce qui est pour nous. C'est ce qui est pour nous. Ce que Dieu te permet de voir, c'est ce qui est pour toi. Chaque fois que tes yeux tombent sur quelque chose, mets-toi à l'esprit que Dieu veut te donner cela. Chaque fois que tes yeux tombent sur quelque chose, mets-toi à l'esprit que Dieu veut te donner cela. Il y a trop de peureux. Livingstone, les exploits appartiennent aux courageux. 40 jours, Israël était devant Goliath. Il vient le matin, il dit s'il y a un garçon parmi vous qu'il vienne, je vais le déchiqueter, vous serez nos esclaves. Il finit de parler, il rentre chez lui un jour. 2 jours encore, il vient. Il finit de parler, il rentre. 3 jours, jusqu'au 40e jour, il y a un jeune homme de 17 ans qui est venu. La Bible dit qu'il a eu la facette d'un enfant, un mignon, un simple berger. Quand Goliath est sorti des rangs qu'il a parlé, il dit mais qui est cet incirconcis pour parler du Dieu d'Israël comme cela? Regarde, la Bible dit que David a demandé
demander à quelqu'un, qu'est-ce que le roi donnerait à celui qui le vaincra? La Bible dit que son frère Eliab a pris le courage de David pour de l'orgueil. Il dit, je te connais, tu es un petit malicieux et orgueilleux. Regarde, quand tu es un homme qui est animé d'un autre esprit, tu vois Goliath comme une fourmi. J'ai dit, tu vois Goliath comme une fourmi. Tu vois Goliath comme une fourmi. La Bible dit qu'il y avait les fils d'Anak sur le territoire d'Israël. Mais Caleb, animé d'un autre esprit, a vu les géants comme des fourmis. Il les a vus comme des sauterelles. Il n'y a que les peureux qui voient les montagnes. Les gens courageux voient la percée qu'ils peuvent faire à travers la montagne et passer à un autre niveau. Est-ce que vous êtes ici? De quel esprit es-tu animé? De quel esprit es-tu animé? J'ai dit, on s'en va en évangélisation quelque part. Il y a une soeur qui est venue me voir et dit, papa, quand on chasse les démons là, ils viennent rentrer dans le corps d'autres personnes. Je ne peux pas partir. J'ai dit, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et il y a des gens, ils sont assis ici, quand on s'en va en évangélisation, ils ne viennent pas. Parce qu'ils ont peur qu'un démon vienne. Des peureux. Des peureux. Dis à ton voisin, peureux. Dis peureux. Dis peureux. Ceux qui sont au milieu disent pas, dis peureux là. C'est bon maintenant avec ta peur. Et c'est quelque chose cette année. Les hommes disent que qui ne risque rien n'a rien. Tu n'auras rien si tu ne tentes pas quelque chose. Si tu ne sais pas quelque chose. La Bible dit que David est sorti des rangs. Mandedou Sabala. Il est déjà mort. Il est déjà mort. C'est quel homme qui ne va pas mourir? Il va tenter sa chance là. À 17 ans, il a renversé Goliath. Ils ont créé une chanson pour lui. Automatiquement, il a eu accès à la royauté. Ses propres frères qui étaient qualifiés, à cause de la peur, il est parti prendre la royauté pour les laisser. Livingstone, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. L'héritage appartient à tout le monde. Ce sont les courageux qui prennent pour eux. J'ai dit, l'héritage appartient à tout le monde. Ce sont les courageux qui prennent pour eux. Cette année, tu as besoin de courage. Où tu veux entreprendre, mais tu as peur de perdre 100 000. Tu ne peux pas perdre 100 000, tu ne peux pas gagner 1 million. Hey! Tu ne peux pas perdre 1 million, tu ne peux pas gagner 1 milliard. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé de te le dire. Premier combat de ta vision, c'est la peur. J'ai eu peur quand je devais lancer le ministère. Et si ça ne marche pas? Ma femme appelait, m'a regardé et dit, je t'aime. Mon chéri, je t'aime. Je t'aime, hein? Et ton affaire là, faut pas après tu vas venir dire que tu ne travailles plus, hein? Et puis dire, regarde les enfants que Dieu nous a donnés, regarde comment ils sont mignons. Mais si tu ne travailles pas, comment on va faire? Livingstone, tu sais la pression que j'avais avant de dire que je suis pasteur? Tu sais la pression? Les moqueries des gens. J'ai donné invitation à un monsieur dans le quartier s'il mariait comme ça. Il était un peu sur le dit, oui, toi tu es quoi? Tu es prophète aussi. Tu es prophète aussi. Et puis il s'est moqué de moi, il est parti. Hey! Hey! Beaucoup de personnes sont émotives. Reste dans les émotions. Est-ce que vous savez que souvent il y a des combats que tu engages malgré les pleurs? Il y a des combats que tu engages malgré ta peur. Tu pleures mais tu te bats quand même. Je ne vous ai pas raconté l'histoire de Jean. Jean était un petit baoulé de 15 ans. Il marchait, nous on avait 8 ans à l'époque. Il était nos vieux pères. Il prenait nos billes. Quand on le fiait, il prend nos billes. On le gagne, il prend nos billes. Et un jour, il voulait prendre mes billes, ramasser les billes, fuir, s'il rentrait dans la maison. Et mes tantes m'ont poussé. Elle dit, ton ami garçon vient après toi. Et puis tu fuis. Et puis je suis là. Oh, laissez-moi. Ah, elle me pousse. J'ai dit, laissez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'ai découvert que Jean était en bas de moi. Et j'étais en train de lui donner des points. C'est ce jour-là que je suis devenu le chef du quartier. Je suis devenu le patron de tous les enfants. Je suis devenu le chef de tous les enfants. Il y a des combats que tu fais malgré ta peur. Il y a des combats que tu fais malgré tes pleurs. Tu pleures mais tu te bats. Tu as peur mais tu te bats. Tu n'as pas confiance mais tu te bats. Tu fais quand même. Cette année tu dois faire quand même. Dis à quelqu'un fais quand même. Dis à quelqu'un fais quand même. Dis à quelqu'un fais quand même. Même si tu as peur fais quand même. Même si tu as peur fais quand même. C'est pas tous les combats on va avec la confiance, hein. Hey. Souvent tu vas vers la soeur mais ton cœur bat. Tu as peur qu'elle te dise non. Mais ce sont les peureux qui sont des célibataires. Les
célibataires endurcis sont des peureux. Et je vous dis la vérité, s'il y a quelque chose, je suis un garçon, je suis pasteur, j'ai l'onction. Mais s'il y a quelque chose qui coupe le cœur d'un garçon, c'est de regarder une femme dans les yeux et lui dire que je t'aime. Les femmes même savent qu'elles ont un pouvoir à ce niveau-là. C'est pourquoi quand tu traînes, elle peut dire vas-y, laisse-toi aller. Oui, je t'écoute. C'est glace. Tu t'en vas à la maison. Quand tu t'en vas, tu dis mais je suis bête quoi. Je suis bête quoi. Parce que regarder une femme dans les yeux, il y a des gens qui vont boire bien pour venir draguer. Quoi? Donc si tu es célibataire, tu es parmi les peureux. Je ne sais pas si je prêche ici ce matin. Je ne sais pas si je prêche. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Cette année-là, même si tu as peur, il faut essayer. Même si tu pleures, on a pris ton argent 3 fois. Il faut essayer de donner ton argent encore. Tu es déjà né. Tu es déjà mort. L'année dernière, tu as investi. Ça n'a pas marché. Cette année, c'est encore. L'année dernière, tu as donné ton argent à quelqu'un, il a fui. Cette année, c'est encore. Essaie encore. Essaie. Même si tu as peur. Essaie. Hey, ma première fois, je suis allé prêcher. J'ai appelé un papa là. J'ai dit, papa, viens. Dieu m'a mis à cœur de donner un message. Quand je suis arrivé là, que j'ai vu les gens en train de me regarder, j'ai dit, papa, en fait, non. C'est-à-dire que je ne suis pas prêt pour aujourd'hui là. Il faut prêcher. La prochaine fois, il a prêché. Il dit, mais mon petit, tu allais me déranger pour dire que Dieu t'a parlé, non? Donc, il faut donner le message. J'ai dit, papa, Dieu m'a vraiment parlé, mais sauf que vraiment aujourd'hui, je ne suis pas dans les conditions là. Mon père m'a expliqué que l'une des premières fois il a prêché, il a accompagné son père dans une veillée de prière. Une grande affiche. Et quand ils sont arrivés là, quand ils se sont assis, il lui a dit à l'oreille, c'est toi qui prêchais. Quand j'ai monté sur la chaise, je t'ai introduit. Il est sorti, il allait prier. Il prie chaque 5 minutes, il dit, papa, je te vois dehors. Quand il s'en va, il prend sa main, il prie, il dit, aie confiance, aie confiance, aie confiance. Il dit amen. Quand il va s'asseoir, il dit, papa, est-ce que je peux te voir? Prie, prie, prie. Il va s'asseoir, il dit amen. Reçois l'onction. Il dit, papa, viens, il y a un dernier truc que je te dis. Mais mon père dit, quand il est monté sur la chaise, toute l'église était à terre. J'ai dit, quand j'ai commencé à prêcher ce jour-là, mon pied gauche, ça fait mon genou gauche, ça fait mais c'est un pantalon qui sait. Donc j'ai une position, tu vois, j'ai une position où je ne bouge pas là. Ça fait parce que si je veux bouger mon genou là, peut-être que je vais avoir une fracture. Donc je suis là comme ça et puis je prêche et les gens sont là. Yes, yes, ils sont en train d'acclamer. Bien aimé, j'ai prêché avec la peur. Qui a dit que quand on a peur, on ne sait pas? Cette année, même si tu as peur, lève-toi. Va dire à la sœur là que tu as des projets pour elle. Je parle à quelqu'un ici. Arrête de prier. Dieu ne va pas mettre ton amour dans son cœur. Va déclarer ta flamme. Les chrétiens, ils pensent qu'ils sont spirituels. Des gaous. Ils n'ont aucune romance. Il y a un monsieur là qui a commencé à envoyer un message à ma fille. Je l'ai interpellé. J'ai dit, mais depuis qu'on drague avec message, arrête-moi ça. Envoie-la dans un restaurant. Tu vas lui dire les trucs. Tu es là, Dieu m'a dit que ça c'est quoi ça? Lève-toi. Cette année, tu dois tenter quelque chose. Même si tu as peur, tu dois essayer. Je ne sais pas si je dois m'arrêter là. Est-ce que je peux additionner? Est-ce que je peux ajouter? Est-ce que je peux multiplier? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux annoncer? Dis annonce papa, dis annonce papa. Regarde, comment chasser la peur quelquefois, je te donne la clé. Souvent, c'est pourquoi je t'ai dit il faut payer autocollant. Parce que le moyen que tu as de chasser la peur, c'est de lire la vision couramment. Quand tu rentres dans mon bureau, mon prophète a dit, cette année, Dieu va te donner sans compter. Hey, quand je rentre dans mon bureau, dans le mois de janvier, là, c'est ce que je lis. Oh. Je lis, cette année, Dieu va me donner sans compter. Dieu va me donner sans compter. Écris la vision, colle-la quelque part et lis-la couramment.
Tu sais, la peur s'appuie sur ce que tu entends. Comme la foi aussi s'appuie sur ce que tu entends. C'est la qualité de ce que tu entends qui détermine la peur ou la foi. Si tu entends les mauvaises nouvelles, tu vas avoir peur. Mais si tu entends les bonnes nouvelles, tu vas avoir la foi. Donc pour chasser les mauvaises émotions, pour chasser la peur, lis les bonnes nouvelles qui te concernent. Ouvre Ésaïe le chapitre 46, même si c'est le verset de ton pasteur. Lis le verset 10. Je te prête ce verset-là. Lis le verset 10, lis le verset 11. Lis-le couramment. Dis cette année, papa a dit, on va accomplir des exploits. Dis cette année, mon prophète a dit, on va accomplir des exploits. Quand tu seras devant les challenges, dis, c'est pas ce que mon prophète a dit. C'est pas ce que mon pasteur a dit. C'est pas ce que mon père a dit. C'est pas parce que l'ange de Dieu a dit. Ce n'est pas ce que l'ange de Dieu a dit. Ce n'est pas ce que mon papa a dit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. I pray for you. Je prie pour toi. J'ai dit, je prie pour toi. Que la peur sorte de ton cœur au nom de Jésus. Cette année, tu dois apprendre à déclarer. Déclarer des bonnes choses. Fais des déclarations. Le deuxième combat de ta vie, le deuxième combat de la destinée, c'est le regard des gens. Tu vois, quand tu as fini de traiter avec ta peur, que tu vas confiant, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens vont dire? Toi aussi, tu veux te marier. Attends, toi comme ça aussi, tu veux faire commerce. Donc, toi aussi, toi aussi, tu es pasteur. Tu vois, le gars, il dit, toi, tu es prophète. Et puis, il dit, toi aussi. Vraiment, le nom de Dieu est gâté. Tous les monde là sont pasteurs maintenant. Regarde, je pense que ça, c'est l'un des combats les plus difficiles. La Bible dit que quand Néhémie a commencé à bâtir, Sanballat, Tobija et Geshem sont venus. Il dit, mais qu'est-ce que vous là vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Ils se sont moqués d'eux. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont rire de toi. Souvent, mais ils vont te rabaisser. Ils vont t'humilier. Il y a des gens, quand tu vas passer, ils vont dire, c'est mon petit là. Oh, Edmond, c'est votre pasteur. C'est lui que vous appelez Tati. Mais lui là, c'est lui qui prenait la Bible ici. C'est votre Tati qui est là. Oh. Mais lui là, c'était lui qui lavait nos toilettes à l'église là-bas. Les gens ont tendance à humilier et à rabaisser les gens qui sont porteurs de grandes visions. Si tu veux faire quelque chose de grand cette année, les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? On a lancé les conférences. Il y a des gens qu'on a invités. Ils ont dit, mais qu'est-ce que ça peut être? Quand ils ont vu les premières images, ils étaient choqués. Ah bon? Ah bon? Donc, tu peux organiser une conférence comme ça à l'hôtel et puis il y aura autant de personnes. La beauté, la clarté, les couleurs, la climatisation, le message, la formation, le formateur, le piano, tout était parfait. Tout était clean. Regarde, dans mon livre L'Esprit de la Persévérance, il y a une image que j'ai mise. Il y a une image, que j'ai mise. Si tu ne fais rien, les gens vont dire, à ton âge là, tu es encore chez tes parents. Si tu veux faire quelque chose, ils vont dire, ah, toi aussi tu veux faire quelque chose. Si tu ne fais rien, les gens vont te critiquer. Tu fais, ils vont te critiquer. C'est pas mieux de faire. C'est pas mieux de faire. Dans ça, il y a une image. Un monsieur, il avait un âne avec sa femme. Et dans la première image, lui et sa femme, ils étaient à terre et puis ils tiraient l'âne. Il y a un gars qui dit, mais les deux, les sont bêtes. Comment vous avez âne comme ça et puis vous marchez? Il a dit, ok, il a mis sa femme dessus. Quand il passait, il a lui là, c'est sa femme qui le commande à la maison. Toi, tu as âne, au lieu de monter dessus, ta femme va marcher. C'est toi, ta femme qui monte et puis toi, tu marches. Les deux sont montés sur l'âne. Les gens disent, petit âne là, vous allez tuer âne. Où est âne là même? Petit âne comme ça, vous devez vous monter dessus. Il dit, bon, dans ce cas, lui va monter, sa femme va marcher. Il monte aussi, on dit, il y a un faux. Tu n'es même pas romantique, tu n'es même pas un jet. Comment toi tu peux monter sur âne? Tu vois, les quatre figures, il y a eu toujours quelque chose que les gens ont dit. Donc, si tu fais rien, les gens vont parler. Tu fais, les gens vont parler. Pardon, je demande pardon, il faut faire. Si c'est parce que il faut
fait. Parce que les hommes ont toujours dit, oh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est qu'est-ce qu'ils vont dire de moi là qui fait que tu n'as pas encore bougé. Arrivé un moment, tu fermes tes oreilles et tu vas voir. Tu sais, la meilleure réponse aux moqueries, c'est le silence. C'est le silence. L'une des meilleures réponses à la moquerie, c'est la concentration. Et le las, c'est le succès. Tu te tais, tu te concentres et tu produis des œuvres. Quand les œuvres vont commencer à sortir, les premiers même qui n'ont pas cru en toi vont dire, mais lui là, c'est un vrai homme de Dieu, hein? Non, pas seulement quoi. Dieu est lui, hein? Hey. Lui là, on a vu son ministère. Non, lui là, c'est un vrai homme. Hein? Tu sais, si Dieu t'a pas appelé, tu peux pas. Non, lui là, Dieu l'a appelé, hein? Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Tu vois, quand tu vas réussir, tout le monde va dire, hey, mais c'est là, c'est notre petit soeur de quartier. Hein? C'est devant nous, on a commencé ici. C'est nous-mêmes, on lui a dit qu'elle n'a qu'à essayer. C'est nous-mêmes, on l'a encouragé. Il faut lui demander, petit soeur, ou bien. Tu as les rires, tu as dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on se moque de toi, garde silence. Quand on se moque de toi, concentre-toi. Quand on se moque de toi, réussis. Ton succès est la meilleure manière de fermer la bouche de tes détracteurs. Ton succès est la meilleure manière de fermer la bouche de tes accusateurs. Livingstone, si on croit en vous dès le départ, c'est que ce que Dieu vous a dit n'est pas grand. J'ai dit, si on vous fait confiance dès le départ, c'est que ce que Dieu vous a dit n'est pas grand. Parce que quand ce que Dieu t'a dit est grand, personne ne te fait confiance. Souvent même tu parles à ton père spirituel, mais il dit, mais toi-même là même. Vous savez, le problème des hommes, c'est qu'ils se prennent eux-mêmes comme baromètre de votre succès. Donc ils se disent que ce qu'eux n'ont pas été capables de faire, vous ne pouvez pas faire. Donc quand Dieu vous appelle pour faire quelque chose de plus grand qu'eux, ils se disent que c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire. Livingstone, moi il y a des gens qui ont arrêté de m'appeler, il y a des gens qui ont arrêté de me parler, simplement parce que Dieu m'a béni à ce stade. Alors que ça, ce n'est que le CP1 de l'école dans laquelle Dieu m'a amené. Il y a des gens qui ne me parlent plus, hein. C'est pas qu'on a fait par là, c'est parce qu'ils ont parié à d'autres personnes que je ne serai rien. Donc maintenant que Dieu est en train de m'élever, petite élévation là, petite élévation là, il ne me parle plus. Souvent ton succès fait que tu deviens l'ennemi de tes frères. Est-ce que je peux additionner? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux progresser? Livingstone, écoute-moi bien. Les gens vont te dire ce qu'ils pensent de ton initiative. Les frères de David ont dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc c'est toi qui peux construire une maison, quoi. Donc nous, tes oncles, on a travaillé, on n'a pas construit. Donc toi, un enfant, c'est toi qui veux. Les gens vont tenter de te décourager. Ils vont dire, regarde ça là, c'est trop haut pour toi. C'est la seule là tu veux. Non, ça c'est pas ton niveau, petit. Ça c'est pas ton niveau. Ça c'est pas ton niveau. Les gens vont toujours te faire croire que ce n'est pas ton niveau. Et regarde, quelqu'un m'a dit, Edmond, où je suis pas arrivé, tu peux pas arriver. Quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a regardé dans les yeux, m'a dit, toi tu peux pas être un pasteur. La personne m'a dit, tu peux prêcher de temps en temps dans la rue comme ça. Mais où on fait église, on encadre les gens, on prêche tous les dimanches, tu ne peux pas faire. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Tu comprends? On m'a regardé dans les... On dit, tu ne peux pas être un pasteur. Maintenant, je te pose, je suis pasteur ou bien je ne suis pas pasteur? Tu vois, la personne qui m'a dit ça, il y a un niveau qu'elle n'a pas atteint. Il y a un niveau que... Donc elle se dit que si elle n'a pas, toi tu viens d'arriver dans la journée, toi tu es nouveau. C'est avant-hier, tu es allé. Est-ce que tu as vu le soleil avant nous? Les gens vont toujours essayer de vous décourager. Les gens vont toujours essayer de vous décourager. Les gens vont se moquer de vous. Quelquefois, les gens vont vous menacer. Ils vont essayer de vous faire peur. Tu sais que si tu es entrepreneur, tu sais qu'ils vont voler ton argent. Tu sais qu'ils vont... Tu es dans l'église, tu sais qu'on est les pasteurs de maintenant. Les jeunes pasteurs là. Ils aiment là. D'accord, il faut partir. Partir. Aide-moi à dire à quelqu'un, concentre-toi. Tais-toi et concentre-toi. Et réussis. Réussis. Laisse tes succès parler pour toi. 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 Le troisième combat de la vision, c'est la forteresse. C'est quoi? C'est quoi? La forteresse,
forteresse, c'est quoi? La forteresse, c'est le record qui est établi, par exemple, dans la famille. Est-ce que tu comprends? Par exemple, dans votre famille, là, celui qui a le plus d'argent, il a une maison. Ça, c'est le record. Ça, c'est la forteresse. Le combat de la forteresse, c'est attaquer à ce que les autres ont toujours vu comme étant leur terminus. Est-ce que tu comprends? Il y a un pasteur qui m'a dit, par exemple, à Dabou ici, une église évangélique ne peut pas dépasser 50 membres. Il dit, petit, si ton église, il y a 50 personnes qui sont assises, c'est que c'est une méga church. Ça, c'est une forteresse. Dans son esprit, c'est ce qu'il y a. Donc, quand moi je dis, on va être 200 membres, quand je dis, on va être 1000 membres, il se moque de moi. Il y a un pasteur qui m'a dit, soyons raisonnables. On a la foi, mais soyons raisonnables. Les gens qui accomplissent des exploits, ce sont des gens qui s'attaquent aux forteresses. Dans l'athlétisme, le record du monde de 100 mètres avait été longtemps gardé par un monsieur qu'on appelle Carl Lewis. Et on disait à l'époque qu'un garçon, un homme normal, ne peut pas courir les 100 mètres en dessous des 9 secondes. Les scientifiques même ont dit, jusqu'à ce qu'apparaisse un monsieur qu'on appelle Usain Bolt. Aux Jeux Olympiques de 2008, en Chine, le monsieur court jusqu'à la fin, il ralentit. On regarde son temps, il est en dessous de 9 secondes. Il est venu s'attaquer à une forteresse. Les hommes n'avaient jamais pensé qu'un homme pouvait courir en dessous de 9 secondes. Un monsieur comme Asafa Powell, quand il court, on se demande s'il y a une machine. Écoute-moi, les Blancs l'ont pris et puis ils sont allés étudier ses muscles. Ils sont allés étudier ses articulations. Parce que pour eux, un homme normal ne peut pas courir en dessous de 9 secondes. Quand Dieu appelle quelqu'un aux exploits, il l'appelle à ce qui est anormal. Quand tu marches avec Dieu, tu n'es plus un homme normal. Tu ne fais plus ce que les hommes normaux font. Tu ne fais plus ce que le commun des mortels font. Tu peux être pasteur, prêcher, tu peux être un entrepreneur, tu peux écrire des livres, tu peux chanter, tu peux prêcher. Tu ne fais pas ce que le commun des mortels fait parce que tu n'es pas un homme normal. Personne n'est jamais arrivé. C'est là-bas que tu dois essayer. J'aime Caleb. Je pense que si je dois naître et puis revenir encore, je vais m'appeler Caleb. Caleb a dit à Josué, il dit j'ai 80 ans, mais ce que je veux c'est la montagne. Quand ils étaient en train de répartir le territoire de Canaan, Caleb n'a pas demandé une plaine. Il dit Josué, donne-moi là où les fils d'Anak sont, donne-moi la montagne. Il dit je suis encore vigoureux pour m'attaquer et les renverser. Où on dit que c'est impossible, c'est là-bas tu essaies. Où on dit que personne n'a jamais réussi, c'est là-bas tu t'en vas. Où on dit que celui-là ils ont tenté sont morts, c'est là-bas tu t'en vas. Livingstone, il faut que tu t'attaques aux forteresses. Il faut. Si moi j'ai fait le ministère, ce que les autres font pas, c'est ce que je fais. Un matin, je suis allé voir mon fils. Parce que j'ai dit, regarde, tiens 100 000, va acheter. On passe en direct. C'est quelle église à Dabou ici qui passe en direct? Tu connais une église qui passe en direct à Dabou ici? On dit non, on est venu, on dit, les gens mettaient affiche. A4 ou bien à quoi là? C'était allez-y, appelez-moi un menuisier. Fabriquez-moi une pancarte. On a mis le prix. Tellement les gens ont vu ma pancarte là. Quand ça tombe, il y a un pasteur qui m'appelle. Oui, évangéliste, ta pancarte est tombée. Hein? Je m'en vais, je dis, ah, si on m'appelle beaucoup, ça veut dire que les gens voient ça. Aujourd'hui, c'est devenu ce qui est normal. Quand on dit qu'on ne fait pas, ça ne marche pas. Personne n'a jamais réussi. C'est là-bas que tu t'en vas. Personne n'a jamais réussi. C'est ce que tu t'en vas. On n'a jamais vu quelqu'un qui peut évangéliser, qui peut prophétiser. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. J'ai dit, bonjour monsieur, je suis l'évangéliste Aïn. Il dit, tu es évangéliste et puis tu as une église. Un évangéliste, au moment il est dans les rues. J'ai dit, quand Dieu m'appelait, tu n'étais pas là. Il dit, toi tu dois être orgueilleux. Hein? Il dit, oui. J'ai dit, quand Dieu m'appelait, tu n'étais pas là. Quand Dieu me parlait, tu n'étais pas là. Il dit, toi tu dois être orgueilleux. Tu vois, c'est que les gens n'ont jamais pensé possible de faire. Quand tu veux faire, ils essaient de te décourager. C'est ça la forteresse.
C'est ça les forteresses. Il faut que, tu vois, c'est quand tu arrives à renverser une forteresse que tu rentres dans la dimension des exploits. Ce qui est compliqué à faire, il faut essayer. Il n'y a rien de mal à essayer. Il n'y a rien de mal à tenter. Ce qui peut t'arriver de pire, c'est que tu as échoué. Depuis quand l'échec arrête un homme? L'échec, c'est une autre définition du succès. Derrière chaque succès se trouve un échec. Derrière, souvent même derrière chaque succès se trouvent plusieurs échecs. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont échoué une fois. Je ne vous dirai pas combien de fois j'ai échoué dans ma vie. Mais chaque échec m'a préparé pour mon prochain succès. Chaque échec, c'est écrit dans mon livre L'Esprit de la Persévérance. Chaque échec prépare un homme pour son prochain succès. Les gens qui échouent, ce sont des gens qui sont disposés à réussir. C'est quand on dit on n'a jamais fait, c'est ce que cette année tu dois essayer. C'est quand on dit on n'a jamais fait, on n'a jamais vu un homme de Dieu faire, c'est ce que cette année tu dois essayer. Cette année on va organiser un grand concert. Quatrième combat, je vais finir avec ça. Quatrième combat de la vision. Le quatrième combat de la vision, ce sont les erreurs. Ce sont quoi? Des erreurs. Si vous voulez aussi les échecs. Par moment, dans la réalisation de ce que Dieu attend de nous, on se trompe. On pense que c'est bien de faire comme ça. Quand on fait, on pense que c'est bien de faire comme ça. Et puis, on réalise qu'on a fait une erreur. Comment faire pour se relever de ces erreurs? Ou bien, quels sont les moyens pour attaquer vos erreurs? Vous allez vous tromper. Cette année-là, tu vas te tromper. Je disais à ma fille ce matin, je lui ai dit, tu vois, tu as mal fait de confier tout à un homme sans contrôle. C'était une erreur. Tu as mal fait. Tu pensais bien faire, mais tu as mal fait. C'était une erreur. Mais ne reste pas là. Le premier moyen de t'attaquer à ton erreur, c'est de te relever. Parce qu'une erreur qui t'a terrassé, quand tu te relèves, tu montes à l'erreur que tu es trop fort. Tu as fait confiance à un homme, il t'a blessé, relève-toi. Ne reste pas dans un goumet éternel. Merci mon fils. Non, tous les hommes ne sont pas sérieux. Il y a des hommes qui sont sérieux. Non, les hommes, ils sont même père, même mère, ils sont pas bons. Hé, garçon n'est pas bon, hein? Garçon est bon. Garçon est bon. Garçon est bon. Garçon est bon, relève-toi. Va te laver, va te parfumer, mets ta plus belle tenue, monte à ce gaou-là que c'était juste une erreur. Tu t'es juste trompé. Il faut dire, monsieur, tu as eu la chance. C'était juste une erreur. C'était juste une erreur. Je vais de l'avant. Ouais. C'était juste une erreur. Relève-toi. Si une erreur doit vous maintenir à terre, vous n'irez nulle part dans la vie. Même les médecins, souvent, ils font des erreurs sur les diagnostics. Laissez-moi aller plus loin. Même les pasteurs, souvent, font des erreurs. Ouais. Un prophète nous expliquait une fois qu'il a prophétisé le sexe de l'enfant d'une femme. Dans la vision qu'il avait, l'enfant a beaucoup de cheveux. Donc il dit non, c'est une femme qui vient. L'enfant est sorti, un garçon efféminé. Garçon efféminé, ça ne ressemble pas à femme. C'est ce qu'il a vu, mais il n'a pas bien vu. Donc il dit c'est femme. Et le gars est sorti, non. Il a longs cheveux comme ça, cheveux de femme. Donc il dit mais pourquoi? Ouais. Relève-toi. Tu n'as pas bien vu cette partie-là. La prochaine fois, tu vas bien voir. Relève-toi. On a pris ton argent, tu voulais entreprendre, on a pris ton... Relève-toi. Hey, tu as fait foyer, ça n'a pas marché. Relève-toi. Tu as essayé le ministère, ils ne sont pas venus. Mon frère, relève-toi. 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 Moi, je ne déprime pas plus de 24 heures. Non. Je peux déprimer, arriver au moment où je me lève. Quand je me lève. La dernière fois, j'ai tellement déprimé, j'ai marché de chez moi jusqu'à Taxi Gare. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit même? Le pasteur marchait comme ça. Au moins, je me rends compte là. J'ai arrivé quelque part. Mais j'étais en train de me relever. Je me suis trompé. Mais je me relève. Je n'aurais pas dû faire confiance à telle personne. Mais je me relève. Je n'aurais pas dû. Mais je ne laisse pas ça m'affecter. Je me relève. Deuxième moyen pour attaquer tes erreurs, c'est de tirer des leçons.
Tu peux tirer avantage de tes erreurs en prenant les leçons. Chaque erreur, normalement, est censée te donner un enseignement. Chaque erreur est normalement censée te donner un enseignement. Le premier gars qui est venu te donner à lui, il n'était même pas doté, tu as plongé. Tu vois, ça c'est une erreur. Tu dois comprendre qu'en temps normal, si un autre revient, tant que tu ne plonges pas. Mais si tu plonges, ça veut dire que toi-même tu es bête. Est-ce que je peux additionner? Est-ce que je peux progresser? Chaque erreur est censée te donner un enseignement. Donc tu te venges de l'erreur en profitant de l'enseignement qu'elle t'offre. Troisième clé pour attaquer ton erreur, c'est d'essayer à nouveau. Tu t'es trompé, non? Mais il faut essayer une autre fois. Avec l'enseignement, bien sûr. Je couris sur cette partie-là. Je couris sur ça. C'est le message qui est là. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Cinquième combat de ta destinée. Les ennemis. Les maplao. Les sorors. Les mange-mille. Les volets. Les voix la nuit. Les squelettes. Les yeux percés. Les hiboux et les akani. Ils sont beaucoup. J'ai compris dans la vie que tu n'as pas besoin de faire du mal pour avoir des ennemis. Il suffit simplement que tu aies une petite étoile. Il suffit simplement que tu aies une petite faveur. Tu aies une petite grâce. Tes ennemis sont nombreux. La meilleure manière d'attaquer tes ennemis, c'est de les combattre dans la prière. Quand vous lisez l'histoire de Néhémie avec Tobija, Geshem et quoi? Sambala. Néhémie passait son temps à prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. La prière est le meilleur moyen, d'engager la vengeance de Dieu. Ne va pas au combat front à front. Ne va pas au front avec des gens pour l'insulter. Non, laisse-la. Elle m'a dit ça, hier lui répondre. Il m'a parlé, non? Il m'a écrit, moi aussi elle lui répondre. Prends-le, convoque-le devant le tribunal de Dieu. Prends son nom, envoie-le devant le tribunal de Dieu et parle de lui là-bas. Parle de lui. Écoute-moi, si tu n'as pas d'ennemi, c'est que tu n'es pas appelé à l'élévation. Si tu n'as pas d'ennemis, c'est que toi, tu ne vas pas être élevé. Les gens qui seront élevés, c'est les gens qui ont des ennemis. Tu combats tes ennemis par le silence. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu aimes trop parler. On t'a dit bonjour seulement, tu dis non, il est venu, il t'a demandé en mariage. L'argent que tu n'as pas encore eu, tu as déjà fini de dépenser. Donc je vais te donner 100 000. Tu vois mon argent qui vient là. Tu as 100 000 dedans. Souvent, c'est dans ton cœur. Vous qui vous fâchez parce que vos camarades ne vous ont pas dit avant de voyager là. Je ne sais pas pourquoi vous fâchez. Le jour où vous voulez voyager, allez-y, mettez ça sur Facebook. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Non, elle s'est mariée, elle ne m'a pas dit. Est-ce qu'on connaît ton cœur? Oh. Non, il s'est marié, il ne m'a pas informé. Il ne m'a pas informé. On t'a informé, on ne t'a pas informé. Qu'est-ce que tu apportes dans le mariage? Vous qui vous fâchez là. Non, comment non, elle devait quand même. Mais... De toute façon, tu parles là, mais elle a bien fait de ne pas te dire. Ouais. Non, ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? C'est moi, je suis ton sorcier, quoi. Tu as caché, tu vas pas dire sorcier. Moi. Faut rien me dire, mais si tu as progressé, alléluia, amen. C'est un sujet de prière en moins. Si Dieu t'a fait voyager, que tu ne m'as pas dit, tu es parti. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Où tu vas, je vais continuer de prier pour toi. Dans cette saison-là, tais-toi. Fais quoi? Tais-toi. Le jour où tu commences, c'est trop tard. Tu es déjà sur les affiches, tu as déjà lancé le business. On dit, mais à quel moment tu as eu à penser? Tu dis, c'est ça. Au moment où tu dormais là, j'étais en train d'écrire. Toi, dès que tu as dit, je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée, j'ai vendu une glace. Ok. Au moment où tu as te rendu compte, celle à qui tu as dit tu as vendu glace, elle a déjà mis magasin de glace. Est-ce que tu sais qu'à l'église même là, si tu fais un tel business même, tu sais que ça prendrait. À tout moment, je suis en train de voir comment elle fait. Ok. Ok. Tu n'as pas dit tu aimes parler. Ok. Du courage. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Cette année, malgré ta peur, c'est toi. Même si tu pleures, il faut avancer. Cette année, quel que soit ce qu'on dira de toi, il faut tenter quand même.
Cette année, malgré tes erreurs d'avant, il faut essayer quand même. Cette année, attaque-toi aux forteresses. Ce qu'on dit un homme n'a jamais fait, c'est ce qu'il faut essayer. Ce que j'aime en athlétisme, surtout au saut en hauteur. Oui, saut à la pêche. Saut à la pêche, tu vois quelqu'un, il vient et dit non, il va sauter 9 mètres. Bon, je dis n'importe quoi. Il va sauter 6 mètres. Il vient 6 mètres là, il fait un essai, il n'arrive pas. Il dit bon, mettez à 6 mètres 50. Il n'a pas réussi 6 mètres là. Et puis il dit mettez à 6 mètres 50. Et souvent tu regardes, il n'a pas pu sauter 6 mètres, mais il saute 6 mètres 50. Ouais. Il vient et puis il saute. Toi, tu es toujours resté là. Regarde, c'est que tu n'arrives pas. Essaie plus haut pour voir. Peut-être que ce n'est pas pour toi. Cette année, tu dois t'y taire. Tu dois faire quoi? Cette année, tu dois essayer. Tu dois essayer. Tu dois faire quoi? Tiens-toi debout, on va prier. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose ce matin?